Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus ce soir pour nous écouter, moi et moi-même, à ces plaidoiries du manager. Vous le savez sûrement, on va débattre sur une citation d'un penseur contemporain français, Coluche. Plus précisément, le sujet, les sondages, c'est fait pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Alors, au premier abord, on va dire, mais c'est contradictoire tout ça. Un sondage, en principe, c'est censé récolter, collectionner les avis, les opinions individuelles et en faire émerger une opinion collective, la fameuse opinion générale. Oui, mais ça, c'est pour la théorie. Parce qu'en pratique, ce qu'on observe, ce qui se passe, c'est que les opinions vont avoir tendance à suivre les sondages. Premier truc. Les opinions vont avoir tendance à suivre les sondages. Si on... Et c'est l'idée que je vais défendre. Et c'est l'idée que je vais défendre. Ce ne sont pas les opinions qui font les sondages, mais ce sont bien les sondages qui font l'opinion. Alors pour ça, je pourrais commencer par vous sortir une artillerie théorique avec des concepts, des trucs abstraits, chose que j'aime, mais que je réserve pour un peu plus tard. Là, tout de suite, je vais prendre un exemple, une expérience qu'on a à peu près tous ici dans cet amphi, quelque chose qu'on a tous vécu de près ou de loin, c'est la campagne de l'EN, la campagne de renouvellement des associations, qu'on appelle la Corpo. Si on regarde comment s'est déroulée cette campagne, alors je suis à peu près sûr qu'à n'importe quel moment, peu ou prou, toute liste a été donnée gagnante ou perdante. Drôle de consensus. Mais consensus tout de même. Alors on pourrait s'interroger, savoir d'où émerge cette opinion qui flotte comme ça et qui vient nous dire qui va gagner, qui va perdre. Ça serait intéressant. Mais là, je voudrais tout de suite qu'on se penche plus sur un point, c'est comment ce consensus va influencer une partie des votants qui vont être les hésitants, ce qu'on va appeler les hésitants, ceux qui ne savent pas trop. Par exemple, on peut imaginer un A1 ou un A3 qui n'a pas trop suivi la campagne, qui n'a pas participé à toutes les journées de Joker ou à tous les événements. Et ben il arrive le jour J ou un peu avant, et il se dit, mais moi, je vais voter pour qui? Alors il va faire comme tout le monde, il va écouter à gauche, il va entendre, les Australos au PP. Il va écouter à droite, il va entendre le PP pour les Australos. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je vais voter pour les Australos. Alors, c'est pas complètement une réflexion au hasard, il y a une logique derrière. Sa logique, c'est la suivante. Si tout le monde vote Australo, il doit bien savoir pourquoi. Après tout, ils sont nombreux, ils ne peuvent pas tous se tromper. Après tout, la majorité a toujours raison. Alors là, deux choses. La première, j'ai rien contre les Australos. Je les aime bien, je ne sais pas s'il y a des Australos ici, mais voilà. C'est pas personnel, mais je me permets de vous citer, vous avez gagné, vous m'en voudrez pas. Le deuxième point, je vous demanderai de retenir cette phrase. La majorité a toujours raison, parce qu'on va voir que c'est pas tellement évident. Avant de poursuivre, je vais prendre un deuxième exemple, cette fois-ci avec des sondages. Alors vous allez me dire, ouais, consensus, sondage, blablabla. Bon, on peut considérer qu'un consensus, c'est une forme de sondage, que le sondage, c'est l'exhibition du consensus, une forme d'exhibition numérique. Là, on est dans une année électorale, ça n'échappe à personne. D'ailleurs, je pense que le sujet a été donné peut-être dans cette perspective aussi, donc autant s'en servir. On est dans une année électorale, et le Front National, il y a quelques décennies encore, quand bien même on votait Front National, on ne le disait pas, il ne fallait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les sondages, les instituts, donnent 25% à Marine Le Pen. Et là, comme par miracle, les gens se mettent à envisager la possibilité de voter Front National. Alors, on peut se demander, quel est ce pouvoir du sondage? Quel est ce pouvoir du sondage qui va nous faire envisager
de voter pour un candidat qui était auparavant complètement exclu, qui ne rentrait même pas dans nos critères, dans les choses qu'on pouvait avoir l'ombre d'un soupçon, d'une hésitation, du nombre de voter pour lui. Il y aurait une vertu, dans ce cas-là, je sais pas, une vertu nettoyante, un sondage, qui va laver un parti, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, qui va laver un parti de son histoire, de son passé, de la charge émotionnelle négative forte que portait le Front National et qui porte encore, et qui va pousser les gens, je ne dis pas à voter, mais en tout cas à envisager ce vote, et à complètement perturber la structure de décision. Donc, au terme de cette petite réflexion, on arrive à deux constats. D'abord que le consensus, le sondage, peut influencer à la marge une frange qui sont les hésitants, allez, on va dire 3-4%, et d'autre part, que les sondages vont influencer notre structure de décision en nous faisant envisager des choses qui étaient exclues auparavant. Alors je pourrais m'arrêter là, je montrais ce que je voulais montrer, voilà. Les sondages, c'est fait pour que les gens sachent ce qu'ils pensent, c'est fini. Sauf que la vraie question, c'est comment. La question 1 million d'euros, ça va être comment les sondages font pour nous faire changer d'avis. Comment ils vont nous influencer? Quel est le procédé? Quel processus se passe et nous influe? Nous influe, je ne sais pas si c'est très français. Alors moi je propose une réponse, en un mot, un concept. Alors là, ça va être la partie théorique, j'espère que ça ne va pas trop vous blaser. Non, toi je sais que ça va blaser. C'est quelque chose que j'appelle le démocratisme. Alors, la démocratie, on sait tous ce que c'est. En gros, c'est l'idée qu'on donne le pouvoir au peuple. Le démocratisme, en gros, c'est l'idée que tout ce qui est au-dessus de 50% est bon, et tout ce qui est au-dessus de 50% est juste. C'est cette espèce de diarrhée boueuse démocratique qu'on nous a vendue depuis quelques décennies, qui nous a martelé et rabâché sans cesse que la majorité a toujours raison, et là on retrouve notre à droite tout à l'heure, qui nous fait prendre des raccourcis logiques qui n'ont rien de logique du tout, et au terme desquels on arrive en se disant ah oui, la majorité a toujours raison, la majorité a toujours raison, et à force de le répéter, on y croit. J'irai même plus loin. On a érigé, c'est des sondages, on a érigé l'opinion au rang de religion. Auparavant, on parlait de religion du verbe. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait parler, bon, pour la métaphore, de religion du chiffre. On peut considérer nos élections comme la grand-messe électorale. On peut voir le vote citoyen comme une forme de parole donnée, c'est la parole de Dieu, la vérité qui sort à travers les urnes. La vérité avec le vote et son prophète, les sondages qui annoncent la venue de la vérité, les sondages qui annoncent la venue du Verbe. Alors moi je m'amuse un petit peu avec cette métaphore que j'aime bien, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Parce qu'on parle bien de consécration pour le candidat qui passe à barre de 50%, un peu comme si la foule lui donnait sa bénédiction pour diriger le pays. On en arrive à se demander, cette barre des 50% est-elle si sacrée? À 49%, on n'est pas président. À 51%, on l'est. Quel est ce pouvoir qui fait que ce qui est faux à 49 devient vrai à 51? Et derrière ça, on s'interroge sur la légitimité de ces 2%. 2%, c'est quoi 2%? 2%, c'est peut-être la proportion de personnes qui viennent encore un peu bourrées de la veille pour aller voter. 2%, ça peut être, en tout cas c'est clairement inférieur au nombre de personnes qui viennent sans s'être renseignées sur les candidats, ni les partis, ni les programmes. Et puis 2%, c'est surtout à peu près égal aux 3-4% d'hésitants qu'on avait établis au début. C'est-à-dire que la frange qui va faire passer le candidat de perdant 49% à gagnant, plus de 50%, c'est pas les 49% précédents, c'est les hésitants. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui font le président, ça va être ceux qui ont été influencés par les sondages. Ce que je suis en train de dire, c'est que les sondages ont un réel pouvoir. C'est ici que se trouve la vraie force du sondage et ce qu'on devrait redouter, sa puissance. Pour conclure, bon, je ne suis pas de la génération Coluche. Je pense que, comme la majorité d'entre vous ici, nous sommes, on va dire, la génération Gad Elmaleh.
Mais malgré tout, il faut lui reconnaître quelque chose. Coluche, c'est un homme du peuple, et c'est un humoriste du peuple. Et en tant qu'homme du peuple... Ça fait 10 minutes là? Super. En tant qu'homme du peuple et en tant qu'humoriste du peuple, il avait un don. C'était de dire des choses compliquées avec des mots simples. Ce que nous dit Coluche ici, c'est tout simplement que les sondages sont une prophétie autoréalisatrice. Ce qu'il nous dit... Ouais, merci. Ce qu'il nous dit, c'est que notre société est un troupeau de moutons qui attend juste qu'on lui indique dans quelle direction aller, et que malheureusement, elle a choisi pour berger l'opinion collective, l'intelligence commune. Et alors là, c'est une réflexion personnelle, mais l'intelligence collective, j'y crois pas du tout. Et si c'est vraiment les sondages qui gouvernent l'opinion, alors on a du souci à se faire. Merci Stéphane.